Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi 43, merci d'être avec nous pour la dernière partie d'Elliott Deval et vous. Et une des actualités quotidiennes depuis bientôt plus de 2 semaines, c'est bien entendu la Coupe du Monde de football. Éric Revel et Sébastien Ligné sont toujours en direct avec nous. Nous a rejoint Christopher Fullock, un des consultants sport d'Europe 1. On va parler notamment du parcours des Bleus. Bien sûr. Est-ce que vous croyez en la victoire de l'équipe de France ? Est-ce que vous imaginez une 3e étoile ? Est-ce que ce mondial vous plaît ? Voilà les questions qu'on va vous poser pour les dernières minutes de notre émission. Vous le savez, l'équipe de France est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde en terminant premier de son groupe après sa victoire 4-1 face à la Norvège. Christopher Fullock est avec nous. Cher Christopher, ravi de vous retrouver. Bonjour Elliott. L'occasion également de vous remercier pour cette saison, puisque nous avons travaillé ensemble tous les week-ends. Vous avez été avec Emma, qui pourrait nous rejoindre dans le studio d'ailleurs, Emma qui est en régie. Vous avez été mon ange gardien et c'est un plaisir de travailler avec vous. Christopher Fullock, je le disais, on connaît désormais le prochain adversaire des Bleus. Mais c'est ça Elliott, ce sera la Suède, ce sera à New York mardi à 23h en 16e de finale. C'est un adversaire quand même à la portée de l'équipe de France, surtout quand on voit le parcours des Suédois. Victoire 5-1 face à la Tunisie. Ensuite les hommes de Graham Potter ont sombré contre les Pays-Bas, une défaite 5-1 avant de terminer sur un match nul, un but partout sans beaucoup de saveur contre le Japon. La seule inquiétude peut-être pour les Bleus, c'est l'attaque suédoise avec Alexander Isak, attaquant de Liverpool, Victor Gyökeres, champion d'Angleterre avec Arsenal, surtout que la France en ce moment est un peu plus fébrile que d'habitude. Alors je mets des guillemets en défense, puisque dans cette Coupe du Monde, notamment, on a une attaque de feu Mbappé, Dembélé, Olysée, Doué, et l'équipe est beaucoup plus portée sur l'attaque que lors des dernières compétitions. Alors pour moi, ça me va, parce que effectivement, si on gagne 4-3 plus que 1-0, je valide, c'est beaucoup mieux. En tout cas, l'équipe de France a terminé la phase de groupe avec un sans faute, parce qu'elle a fait 3 matchs, 3 victoires exactement. C'est une efficacité à retenir. Didier Deschamps n'avait jamais réalisé une telle performance. Et puis sauf une fois. Quand ça ? Quand il était joueur. Oui, effectivement, en tant qu'entraîneur, vous avez raison, c'est vrai. En 98. Et voilà, c'est arrivé 2 fois, donc en 98 et puis à l'Euro 84 aussi. Que des beaux souvenirs. Jamais 203. Exactement. Ça peut nous porter chance. Ouais. Christopher, vous restez avec nous. Emma est en train de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Bonjour Emma. Emma qu'on retrouve également cet été au service reportage d'Europe 1. Vous allez faire des reportages sur le mondial. Vous suivez le mondial de football, Emma ? Emma, elle est plutôt rugby, je crois. Je le suis de loin, avec mon petit prono, quoi. Et je bats Christopher à mon petit prono. C'est pas vrai. Ça a changé. Non, je suis passé devant. J'ai toujours considéré que Christopher était un excellent journaliste et un piètre pronostiqueur. C'est vrai, j'ai perdu beaucoup d'argent. Sébastien Ligné, Éric Revel, est-ce que vous êtes emballé par ce mondial ? Par l'équipe de France ou par le mondial ? Par l'équipe de France, commençons. Oui, quel rabat-joie, je sais ce qu'il va dire. Il y a trop d'équipes, scrogneux, et qu'en fait, il y a des équipes trop faibles, et en fait, normalement, la Coupe du Monde, c'est les élites qui se retrouvent. C'est vrai, je rajouterais juste la pause fraîcheur qui est un scandale absolu. La pause fraîcheur, et on fait la pub, et en plus, il y a des publicités, c'est pour l'argent. Vous êtes un scrogneux, vous êtes un rabat-joie. L'équipe de France, j'avoue que je faisais partie de ceux qui, même quand on avait gagné en 2018, même quand on allait en finale en 2022, trouvaient qu'avec Didier Deschamps, on s'ennuyait un petit peu. Que Respecter le plus grand. Je respecte évidemment, mais que le football proposé n'était pas toujours extrêmement beau, que parfois avec le vivier de joueurs qu'on avait, on aurait pu prétendre à jouer un petit peu mieux. C'était extrêmement pragmatique, mais ça gagnait. J'avoue que là, on assume un déséquilibre total, on assume de jouer l'attaque complètement. Ça me fait plaisir à titre personnel en tant que fan de foot. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette femme de foot est-ce qu'on peut gagner un mondial en assumant un déséquilibre ? Ça va être la question. Parce que pour l'instant, on a joué des équipes assez faibles. Ils ont pris seulement 2 buts depuis le début de la compétition. On aurait pu avec des cibles. Vous ne seriez patron de presse. On assume un déséquilibre, c'est beau pour le spectacle. On joue avec nos forces. Très bon journaliste de sport, Sébastien Ligné. J'ai commencé dans le sport. Meilleur journaliste de sport que journaliste politique. Dans une lettre adressée à son adjoint Guy Stéphane. Un instant. Didier Deschamps a tenté de mettre des mots sur cette relation de confiance qui unit les deux hommes depuis tant d'années à la tête des Bleus, mais pas que. C'est un moment extraordinaire dans un documentaire proposé par nos confrères de beIN Sport qui revient sur Guy Stéphane, qui était l'adjoint. Vous savez que Didier Deschamps a perdu sa maman. Il a quitté la délégation française pour rejoindre la France et assister aux obsèques de sa mère. Il n'était pas présent sur
le banc. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que le sélectionneur norvégien est allé apporter des fleurs à Guy Stéphane à la fin du match. Mais avant qu'il parte pour cette épopée américaine, eh bien, Didier Deschamps a écrit une lettre à Guy Stéphane. Et c'est magnifique. On va écouter cette petite séquence. Notre complicité a atteint un tel niveau qu'il y a bien longtemps que nous n'avons pas besoin de nous parler. Bien souvent, pour nous comprendre, un regard suffit, comme on dit. Puisqu'on n'a pas besoin de se parler, je t'écris. C'est bien d'écrire, mais il faut être sûr de soi. Parce que comme tu le sais, les paroles s'envolent, mais les écrits, eux, restent. À l'aube de notre dernière compétition avec l'équipe de France, je voulais donc te proposer un petit voyage. Presque 20 ans en arrière, j'avais quitté la Juve, tu avais quitté Beşiktaş, je cherchais un adjoint et te proposer ce rôle, certainement l'une des meilleures décisions que j'ai été amené à prendre au cours de ma carrière. Je sais ce que tu vas penser en lisant ça. J'avais déjà raison, avant tout le monde, c'est fatigant. Je crois bien qu'on était fait pour s'entendre tous les deux, avec toute mon amitié, ma reconnaissance et mon affection, Didier. Voilà, j'essuie une petite larme. Ah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Et Guy Stéphane, vous l'entendez, s'il le lit lentement et qu'il a des difficultés parfois pour poursuivre sa phrase, parce qu'il est évidemment ému. Il est ému aux larmes. C'est magnifique cette association. Mais c'est extraordinaire. Quand il arrive à Marseille, non, comme entraîneur, Didier Deschamps, c'est là qu'il se... Non, c'est Marseille. C'est Marseille, c'est pas Monaco. C'est dès Monaco, je crois. Bah oui, c'est ça, ouais. Parce que Guy Stéphane était déjà adjoint sur l'équipe de France. On me dit en régie que c'était visiblement à Marseille. Merci. Merci. À Marseille que le duo a débuté. C'est Charles Lhuillier qui me dit ça en régie, qui est, je rappelle, le rédacteur en chef de cette émission. Voilà. Et je peux vous dire qu'il est un journaliste averti. Enfin, en tous les cas, c'est magnifique. Et je trouve que il y a quelque chose d'extraordinaire chez Didier Deschamps, c'est qu'il arrive si je ne m'abuse, 2012 en équipe de France, à l'époque où l'équipe de France c'est une catastrophe. L'image de l'équipe de France, vous sortez de Naïsna, vous avez l'échec à l'Euro 2012 avec Laurent Blanc. Les Français ne supportent plus cette équipe, donc c'est le Titanic. C'est le Titanic. Et à partir de 2012, il va recréer quelque chose de formidable avec cette équipe de France. Les résultats, il va les avoir très rapidement. 2016, finale de l'Euro. 2018, il est champion du monde. Il y a de la finale en 2022, finale épique. Et potentiellement, il pourrait mais vous avez l'emporter. Posé une question à Sébastien Ligné. Moi, je ne serais pas aussi rabat-joie. Moi, ce que je retiens, mondial, ce que je retiens quand même là, du dernier match, même si c'était l'équipe B de la Norvège qui jouait, c'est la renaissance de Dembélé. Du Ballon d'Or, qui met 3 buts, monsieur Ligné. Ça, vous auriez pu le souligner en premier. C'est pour ça que moi, ayant commencé par le journalisme de sport, quand j'entends le rabat-joie en chef Sébastien Ligné faire des leçons de Dembélé, faire des leçons de morale sur le rabat-joie Ligné, mais à jouer en équipe de France. Rabat-joie Ligné. Alors, Christopher Philoc qui est toujours avec nous. Christopher, quel pourrait être le parcours des Bleus si victoire il y a contre la Suède? Exactement, on y voit quand même un peu plus clair sur les possibles adversaires des Bleus. 6 victoires, vous l'avez dit Elliot, contre la Suède. Au tour suivant, l'Allemagne pourrait potentiellement se présenter sur la route des coéquipiers de Kylian Mbappé. Un remake de la demi-finale de l'Euro 2016. En quart de finale, les Pays-Bas ou le Maroc pourraient se dresser face à l'équipe de France avec une demi-finale potentielle contre le champion d'Europe en titre, l'Espagne. Et puis les hommes de Didier Deschamps pourraient ensuite retrouver l'Argentine de Lionel Messi pour une deuxième finale mondiale de rang. Et une revanche. Exactement. Si on pouvait éviter d'être volé par l'arbitrage, et un duel Mbappé-Messi. Alors, moi, cette Coupe du Monde, je l'adore. C'est bien d'avoir c'est pas parce qu'il y a des petites nations, mais c'est bien, il y a plus de matchs, donc on en voit plein, il y a 48 équipes, c'est formidable. C'est bien, c'est l'élite du football, c'est aussi des petits, pourquoi pas, dites des petites nations, entre guillemets. Mais j'ai un coup de gueule. Et c'est à lire dans les colonnes du JDD, chose que je ne savais pas. Faut lire cet entretien du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, puisque la FIFA
a refusé que les joueurs portent un brassard noir et qu'il y ait une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps. Tout le monde connaît, dit-il, la triste situation dans laquelle a été plongé notre sélectionneur. Et de la même manière que l'équipe et le staff lui avaient montré leur soutien avant l'entraînement. On voulait penser à lui avant et pendant le match. Cela n'a pas été possible et je le regrette. Car le football est un moment de solidarité, tout particulièrement avec ceux qui sont dans la peine. Et la question qui est posée, c'est pourquoi ce refus ? Une application, dit Philippe Diallo, le président de la FFF, semble-t-il, très stricte du règlement. Les minutes de silence sont réservées aux victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats. Quant au brassard noir, je n'ai pas reçu d'explication. Eh bien, la FIFA, c'est honteux de ne pas avoir donné d'explication pour le brassard noir. Ils auraient pu porter un brassard en soutien à leur sélectionneur et foutre la paix aux joueurs en leur disant bien évidemment, vous pouvez faire ça. C'est nul de la part de la FIFA. Voilà. C'est pas étonnant. On aurait mieux fait d'avoir Monsieur Michel Platini que Monsieur Gianni Infantino. Que cette fédération est... Non mais c'est un scandale. Est scandaleuse, mais depuis de nombreuses années, et que même sur ce mondial, il y a des décisions de la FIFA qui sont scandaleuses, que ce soit le prix des places, que ce soit l'aménagement de certains stades, que ce soit l'attribution de certaines Coupes du Monde, l'attribution à la Coupe du Monde au Qatar. Elle était formidable, la Coupe du Monde au Qatar. D'accord. Enfin, quand on voit les conditions humanitaires... Je l'ai dit, mais arrêtez de donner la parole. Pour cette dernière émission au Qatar, c'était scandaleux de donner cette Coupe du Monde au Qatar. Je suis désolé. De même que les pubs fraîcheurs, qui sont une excuse pour mettre plus de publicité pendant les matchs, c'est un scandale. Chef. Mais non, mais je suis désolé. Enfin, on peut rester sur le brassard. Mais ça va dans ce sens-là. C'est rien, un brassard. Vous pourriez mettre un brassard noir. Autant la minute de silence, ça se discute. Il faut que tout soit cadré sur la FIFA. Pas tous en même temps. Mais le brassard, non. Le brassard, c'était évident. Surtout qu'ils ont commencé par une minute de silence, si je ne m'abuse, mais c'était pour les victimes du tremblement de terre. Donc ça peut s'entendre se dire, sur une minute de silence pour les catastrophes, pour le terrorisme. D'accord. Mais le brassard, c'est en soutien à leur coach. Enfin, franchement, sans même une explication. On peut pas mettre de pub sur le brassard, donc ça rapporte pas d'argent à la FIFA. Non, mais franchement, c'est nul. Arnaud est en direct avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Arnaud ? Eh bien là, je suis rentré sur Paris. J'ai atterri ce matin exactement, il y a à peine une heure. Vous étiez où ? J'étais à Boston. Non, c'est pas vrai. Vous avez assisté à un match. Le chanceux. J'étais à Boston, avant j'étais à Philadelphie et avant à New York. Wow, c'était quoi le budget ? Arnaud, donnez-nous le budget. Le budget, globalement, 6 000 €. Wow, ça picote, mais vous avez eu de la chance, vous avez vu des super matchs. Ouais, franchement, on a été gâtés en termes de jeu, sur le nombre de buts. Et les infrastructures. Et puis, vous avez aimé un peu ou pas les États-Unis ? Moi, en tous les cas, en téléspectateur, ça fait envie. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller aux States pour voir le mondial. Hein. Non, franchement, c'était une super expérience. Les stades sont gigantesques. Voilà. Alors, sublime, chez des stades américains, donc il manque les toits. On va dire qu'il manque les toits, mais tout est dans la démesure. Donc là-dessus, ça change de ce que l'on peut connaître en France et en Europe. Et en soi, que ça soit New York, même Philadelphie et surtout Boston, c'est des villes magnifiques. Donc là-dessus, il n'y a pas que le foot, il y a à côté aussi la découverte de culture et de villes. Et les Français ont la cote, Arnaud. Et les Français ont la cote. La French touch. Hein ? Exactement. Non, là-dessus, c'était top. Bon, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, bien évidemment, mais j'espère que comme l'équipe de France, vous avez scoré. Félicitations à Arnaud. Merci de nous avoir appelés, cher Arnaud.